Bonjour à tous, c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où je vais vous faire une petite review rapide de ma réplique principale de mon AEG d'Airsoft. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Et voici ma réplique d'Airsoft. Hop, je vais rentrer un petit peu la croc-rosse. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Donc voilà ma réplique que j'utilise maintenant depuis 5 ans. Voilà, le temps passe vite. J'ai cette réplique depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, eh ben, je m'en lasse pas. Voilà. Donc, petit historique sur cette réplique. Donc, cette réplique, je l'ai achetée d'occasion. Je ne l'ai pas achetée neuve. Je l'ai achetée d'occasion à un collègue qui a arrêté tout simplement l'airsoft. Il y a de cela 5 ans. Donc, voilà. Au niveau de la marque, c'est une Systema PTW et l'année de 2008. Voilà. Donc, pour les personnes qui connaissent ce genre de réplique, d'aspect extérieur, vous pouvez voir qu'il y a quand même eu pas mal de changements par rapport à une réplique d'origine de la marque. Donc sans plus attendre, nous allons commencer et je vais vous parler tout de suite de l'interne. Voilà, hop, donc, comme toutes ces répliques-là, on la casse en deux. Voilà. Et on arrive sur l'intérieur de la réplique, à savoir la gearbox, le haut de la gearbox, le cylindre de puissance, et puis après l'accès au canon. Donc on va commencer par la gearbox. Je vais retirer le cylindre pour éviter qu'il glisse et qu'il tape dans l'écran de mon ordi. Voilà. Donc la gearbox. Donc la gearbox est d'origine, la coque hein, bien évidemment. Par contre les engrenages, je les ai changés il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. En fait je les ai achetés à peu près 1 an je crois, après l'avoir acheté. Donc ils ont à peu près 4 ans. Voilà. Donc ils ont 4 ans et ils ont toujours une belle tête. Hein. Il y a juste un petit peu la peinture qui commence à s'en aller. Mais sinon, vous pouvez le voir, hein, je ne sais pas si on voit bien, au niveau des engrenages, surtout celui qui ressort là, hop, celui-là, vous pouvez voir, il est vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Au niveau du sector gear qui se trouve, hop, juste ici, voilà, on verra pas bien, mais si on voit un petit peu le blanc à l'intérieur, vous voyez qu'il y a la peinture qui est passée un petit peu au niveau de l'engrenage. Mais sinon, au niveau des dents, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On continue sur la gearbox. À l'avant, j'ai un ECU Systema qui est programmé en semi et en burst. Donc semi, coup par coup, et en burst, pardon, en rafale de 3. Je n'ai pas du tout de full. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur cette partie-là? J'ai changé le bolt cache pour mettre un bolt cache magnétique. Parce que comme la réplique datait de 2008, les bolt cache n'étaient pas magnétiques. Et ils avaient souvent tendance à se désengager lors de la partie. Et souvent, quand j'arrivais devant un joueur adverse, je voulais lui tirer dessus et puis le bolt cache était désengagé. Du coup, le coup ne partait pas. Et c'est souvent moi qui me faisais sortir. Voilà. Donc maintenant, avec ce petit bolt cache, fini les soucis. De plus, de même que j'ai mis un ressort un petit peu plus résistant à l'intérieur, ce qui fait que la plupart du temps, vous voyez, je veux le désengager, il se rengage tout seul. Et de ce fait, la plupart du temps, en fait, dès que je réengage un chargeur, il est déjà réengagé, donc il n'y a pas besoin de rappuyer sur le bouton. Voilà. Voilà pour la gearbox. Je vous disais le cylindre de puissance, donc qui se glisse là en haut. Donc c'est un cylindre inox Systema. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un M110. Voilà. M110, 380 fps, vous voyez, je me suis fait un petit pense-bête. J'ai fait un petit pense-bête sur tous mes cylindres, donc j'en ai 3 en tout. Un M110, un M90 et un M100. Voilà. Donc je tape à 380 avec celui-là. J'ai un ressort M90, je tape à 295. Et un M100, je tape dans les 330. Voilà. Donc ça me permet de jouer sur différents terrains. Au niveau du canon à l'intérieur, donc je vais vous montrer. C'est le canon d'origine, donc de 2008. Il n'a pas de rayures. C'est ça qui est quand même étonnant. Du fait qu'il est aussi très très bien entretenu. Hein, je me jette des fleurs. Si j'arrive à le retirer. Voilà. Un petit peu ventouse. Donc le canon d'origine, c'est pas un canon conique Systema, hein, c'est vraiment le canon de 2008.
Il est pas rayé à l'intérieur. On verra pas, hein. Mais il est pas rayé à l'intérieur. Franchement, il a vraiment une très très belle tête. Et aussi, je l'entretiens très souvent. Donc à peu près tous les mois, j'y donne un coup de chiffon et je mets un petit peu de silicone à l'intérieur. Ça permet vraiment d'enlever toutes les merdouilles qu'il y a à l'intérieur. Et je remets un chiffon sec pour essuyer le silicone et ça va super bien. Au niveau du bloc hop-up, c'est un bloc hop-up Systema et toutes les pièces à l'intérieur sont de la marque Systema. La bague hop-up, c'est une bague hop-up Systema Evolution de 2012. Voilà. Donc voilà pour l'interne de la réplique. Et dans un instant, je vais vous parler de l'externe. Je remets ceci. Le charging handle, voilà, comme ça qu'on appelle, je l'ai changé, c'est pas celui d'origine. Il est en aluminium celui-là et c'est un charging handle de la marque Ballistic. Voilà. Donc je referme ma réplique et on continue. On va serrer le cache-flamme, ça fait un petit bruit vilain quand même. Voilà. Alors, maintenant, aspect extérieur. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de couleur noire, un petit peu tous les coloris sur cette réplique. Donc j'ai quand même gardé des pièces d'origine, à savoir le tube cross, le lower, donc toute la partie du bas, la détente, qui se trouve ici, et le sélecteur de tir qui est ici. Voilà, donc ça ce sont des pièces d'origine que je n'ai pas changées, que j'ai gardées. Les pièces que j'ai changées, eh ben, il y a tout le reste. Donc je vais commencer par la partie avant, au niveau du RIS. Donc on va prendre la réplique comme ceci, voilà. Donc le RIS, c'est un RIS Daniel Défense en 9,5 pouces. Voilà. À l'intérieur, vous avez un out barrel, donc on voit pas bien, mais l'out barrel, c'est un out barrel en aluminium de marque FCC. Avec, je l'ai pas là sous les yeux, mais enfin sous la main, mais on a une rallonge donc, qui se divise, qui s'installe à la place du cache-flamme pour pouvoir passer d'un canon de 264 mm à un canon de 375 mm. Voilà. Donc ça peut être pratique si vous avez des terrains qui sont en longue distance et pour avoir la meilleure précision, meilleure portée. Voilà pour ce qui est du RIS Daniel Défense. Sous ce RIS, vous pouvez le voir, j'ai installé une poignée d'angle. Voilà. Sur le dessus, j'ai un ANPEC qui est fonctionnel, je ne sais plus du tout la marque. Donc il y a un laser vert dessus avec une petite LED, hein, une petite lampe. Voilà, tout simplement. À l'avant, j'ai un organe de visée amovible, de même qu'à l'arrière. À quoi ça sert? Bah, tout simplement, j'ai eu l'occasion de m'en servir une fois. Si vous n'avez plus de pile dans votre organe de visée, qui pour moi est une micro T1, eh ben vous avez juste à l'enlever et vous vous servez des organes de visée amovibles pour viser. Voilà. Et une fois, j'avais oublié d'éteindre la micro T1. J'ai plus de pile le jour de la partie. Et ben croyez-moi que ça m'a bien servi quand même. Ou alors, sinon, vous avez toujours la possibilité de mettre un carry handle. Mais bon, sans organe de visée à l'avant, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc voilà pour le RIS. Le Upper Receiver, c'est un Upper Receiver Systema. Et vous pouvez le voir qu'il y a des marquages qui ont été faits dessus. Voilà. Donc DD MK18, Daniel Défense MK18. Devant, vous avez une petite reproduction d'une balle hein, avec le calibre d'une arme réelle, 5,56. Là, dans le creux, on a Daniel Défense d'inscrit. Et de l'autre côté, sur le clapet d'éjection, on a la même chose que de l'autre qu'on a de l'autre côté, tout simplement. Je bafouille un petit peu. Donc Daniel Défense et DD MK18 avec la petite reproduction de la balle, qu'on voit pas vraiment bien. Voilà. Donc là, le gravage est un petit peu parti, un petit peu sale. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la partie avant. La partie du bas, donc je vous ai dit que le lower, je l'avais gardé d'origine. De même que le bouton d'éjection, que la détente. La petite nouveauté que j'ai changée il y a 24 heures maintenant. Voilà, j'ai changé mon moteur en fait qui était complètement mort. Voilà. Et j'ai mis une poignée FCC, MOE. Voilà. Sous licence MacPool. Donc on peut voir que c'est marqué MOE ici. Hein, et de l'autre côté, c'est marqué
Hop. On va pas terrible, hein. McPool, voilà. Donc voilà. Pourquoi j'ai changé la poignée? J'avais encore la poignée d'origine. Cette poignée, je la trouve plus large que celle d'origine. Et pour le passage des câbles, c'est vraiment très pratique. Comme je souffle à peu près mon moteur tous les 2 mois, parce qu'il y a quand même la poussière de charbon qui s'agglutine à l'intérieur et après ça s'encrasse, etc. Euh, Comme bien évidemment, je suis obligé de retirer la poignée. À force de retirer et de remettre la poignée sans arrêt, avec l'autre poignée, ça avait tendance à abîmer les câbles. Alors que je pense qu'avec celle-ci, bah, j'ai pas vraiment eu de mal à mettre mes câbles, ça a été super simple. Je pense qu'avec cette poignée-là, je vais arrêter d'abîmer mes câbles. Donc on verra bien. Sur l'arrière, je vous ai dit aussi que le Ducross, je l'avais gardé, il est d'origine. Et par contre, j'ai installé une crosse McPool CTR, voilà, qui est moins large que la crosse crâne d'origine. Voilà. Et bien évidemment, la batterie, on la met dans le tube cross. Donc pour mettre ma batterie, tout simplement, je retire cette crosse. Bien entendu, on a la possibilité d'accéder au logement du tube cross à l'intérieur par ce petit loquet. Donc il vous suffit tout simplement d'enlever le caoutchouc qui est là. Vous avez 2 vis. Voilà. Moi je préfère l'enlever, c'est d'un plus rapide. Et deuxièmement, ça évitera que je foire les vis à force de dévisser et revisser. Donc tout simplement, il vous suffit d'avoir la batterie qui va bien. Donc moi j'utilise ce style de batterie. Voilà. Donc c'est une batterie 11 à 1200 mAh, 25C, 11,1 volts. Voilà, donc je les achète chez mon fournisseur de pièces Systema, tout simplement. Et elle rentre parfaitement dans le tube cross. Donc vous avez à la rentrée comme ceci, vous la branchez, vous remettez votre crosse, en faisant quand même attention à ne pas pincer un fil ou quoi que ce soit. Surtout le câble, le câble d'équilibrage qui reste lui libre. Regardez, si je vous ai bien fait voir. Le câble d'équilibrage de la batterie qui est ici. Bien faire attention à ne pas le plier, le tortiller ou le pincer quand vous remettez votre crosse. Donc là, faire bien attention. On le voit par les trous là qu'il est bien droit. Voilà, il est toujours bien droit. Et là, je peux remettre ma crosse tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc là, la réplique, si je passe en semi, est fonctionnelle. Si je passe en burst, vous pouvez voir, il y a 3 coups qui partent et la réplique s'arrête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, sur le tube cross, j'ai mis un système de fixation qui remplace une sangle, en fait, tout simplement. Et c'est un TUC, on appelle ça le TUC, ouais, TUC, Tactical Universal Clip. En fait, c'est un système. Vous avez un autre accessoire que vous venez clipper soit sur une ceinture, soit sur votre gilet tactique, tout simplement. Moi, il est sur mon gilet tactique. Et vous venez clipper votre réplique dans l'accessoire qui se trouve sur votre gilet. Et en fait, ça vous évite d'avoir une sangle. Voilà. Comme dans mon association, on a on a vraiment du jeu rapide, on va dire. Et on est vraiment amené à avoir après à la fin de l'action, avoir du contact vraiment très rapproché. On sort nos PA. Et du fait d'avoir ce système-là, ça vous permet de poser votre réplique dans un coin et de finir votre rush OPA sans avoir votre réplique qui balance comme si vous aviez une sangle. Voilà. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour de ma réplique. Au niveau des chargeurs, j'utilise des chargeurs. Donc c'est pas les chargeurs d'origine, parce que les chargeurs d'origine Systema sont quand même très lourds. Ce sont des coques McPool avec à l'intérieur, j'ai mis des internes de marque Mag. Voilà. Ces internes, moi je les trouve quand même bien. Il faut quand même penser de temps en temps, bon, pas tous les jours, hein, mais au bout d'un an, je vous conseille quand même de les démonter, les souffler un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de merde qui se met dedans, de saleté, et ils ont tendance à bloquer après.
Donc ils ont tendance à ne plus remonter correctement les billes. Donc ce que je vous conseille, c'est à peu près tous les ans les démonter pour leur donner un petit brin de jeunesse. Bien évidemment, ne surtout pas les graisser ou les mettre de l'huile, du silicone, parce que ça va encrasser l'interne. Quand vous allez mettre vos billes, ça va pourrir vos billes. Et quand elles vont remonter au niveau de votre joint au pup, ça va vous niquer votre joint au pup. Voilà, tout simplement. Donc, un démontage, un soufflage avec de l'air sec. Moi, c'est ce que je fais, un coup de compresseur à l'intérieur. euh, et vous remontez tout simplement, hein. Des fois, on a des petites surprises, on a des petites bestioles et des petites feuilles qui traînent à l'intérieur, c'est sympa. Et puis, voilà, vous remontez. Donc, c'est la petite astuce du jour. Donc, moi, je les ai depuis 2 ans maintenant. Je les ai déjà démontés une fois, on avait besoin. Et ils marchent toujours aussi bien. Voilà. C'est des 160 coups. Au niveau de l'interne max, c'est des 160 coups. 40 coups de plus que le Systema. Le Systema, c'est 120. Après, il va Naras, que je vous déconseille quand même parce que au niveau interne et matière de la coque, c'est pas vraiment de bonne qualité. Donc, à force, dans le temps, il risque vraiment de s'abîmer. Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, on a fait un petit peu le tour. Vous voyez, quand la réplique a son chargeur, voilà la tête qu'elle a. Voilà. Donc cette réplique, je l'ai achetée à un collègue. Je vous l'ai déjà dit, hein, je pense. Il y a de cela 5 ans. Je vous cache pas que avant d'acheter ma Systema, j'avais énormément de répliques à la maison. J'avais des M4, j'avais des AK, j'avais des snipes, j'en avais de partout. Et suite à cet achat, qui n'est pas un petit achat quand même, hein, il y en a quand même pour des sous, j'ai décidé de tout revendre, les répliques, que je me servais pas, ou rarement, et ça m'a permis de me faire des sous. Voilà. Sachez quand même que les pièces de rechange de cette réplique sont quand même pas données. Donc voilà, si vous avez des répliques qui traînent chez vous et que vous ne servez pas du tout, sachant que cette réplique, c'est pour ça que je les ai revendues, cette réplique est quand même assez polyvalente. C'est-à-dire qu'on peut vraiment passer d'une puissance faible à une puissance forte en très très peu de temps, hein. Tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, en changeant le cylindre de puissance. Et d'une M4, je peux passer en snipe, tout simplement. Il suffit que je retire ma micro-tingue, que je me mette une lunette de visée, que j'allonge mon canon. Je peux même mettre un canon encore plus long, en mettant un silencieux pour cacher le canon qui dépasse, et me faire un snipe avec une longue portée, une puissance plus forte. C'est pour ça que j'ai revendu toutes mes autres répliques. J'avais à peu près 15 répliques longues à la maison. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait énormément de répliques et énormément de sous pour ces répliques-là. Et du fait que je les ai revendues, ça m'a permis d'acheter des pièces pour réparer cette réplique, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous, juste là, voilà, vous voyez là, juste ici. Et j'y répondrai sans hésiter, il n'y aura pas de souci. Donc, voilà. À la prochaine. On se revoit pour de prochaines vidéos, soit pour de l'airsoft, soit pour de l'électronique. Vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos que je faisais des petites reviews d'appareils, des téléphones ou des tablettes, ou etc. Je me suis un petit peu lancé là-dedans. Voilà. Je vous dis à bientôt. Profitez du soleil. En ce moment, il y a du soleil dehors. Je ne sais pas si ça va durer. Il y a de la neige en tout cas pour aller faire du ski. Donc profitez-en des dernières neiges. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.